la séquestration de plusieurs manifestants au camp. Suivant PV d'interrogatoire, sergent-chef Paul Mansa Gilavogui déclare ceci, c'est lui-même qui parle. Quand je suis venu au camp Makambo, j'ai trouvé des détenus et il m'a été rapporté que ce sont les gens qui avaient été arrêtés au stade. Là, il fait semblant qu'il n'était pas au stade, que c'est après le massacre qu'il est venu, alors qu'il était présent. Cette séquestration est confirmée par les sieurs Mamadou Samba Bari, Tcherno Mamadou Aliou Diallo et autres. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Sur sa participation aux séances de torture infligées aux manifestants séquestrés, suivant son propre PV, sergent Paul Mansa Gilavogui déclare devant le pool des juges d'instruction: il y a eu des tortures à ma présence. La personne qui le faisait, c'est Begré et ses hommes. Il fait partie des hommes de Begré. Il a fui son unité d'origine pour venir se joindre à Begré. Il était devenu un membre à part entière des éléments de Begré. C'est dans une grande salle, c'est lui qui racontait, c'est dans une grande salle qu'on regroupait les gens. Tout s'est passé à ma présence. Les victimes ont parlé du salon, à l'étage, au 3e étage, leur lieu d'entraînement. C'est ce salon-là qu'il parle, c'est cette grande salle-là qu'il parle. On faisait exposer des gens sous le soleil, c'est lui qui parle. Quand le chef donne des ordres, on ne peut pas ne pas le faire. Ça veut dire qu'il a exécuté les ordres. Lui-même, il a exécuté. Les tortures dont il s'agit consistaient à mettre les gens au soleil autour du mât. Nos clients l'ont raconté ici. On vous fait coucher et on vous dit de regarder le soleil. On frappait autour du mât, c'est lui qui parle, avec des matraques. Begré donnait ses ordres après s'être saoulé. Il n'y avait pas de temps précis pour les tortures. Il n'y avait pas de temps. Donc, à n'importe quel moment, on pouvait torturer les gens. Il pouvait même faire les tortures tard la nuit. Tard la nuit. Ça, c'est le système ancien qui a été incorporé dans l'armée. Moi-même, j'ai assisté des clients dans les bandes de 2 heures, 3 heures du matin, à l'ordre des fils. 2 heures, 3 heures du matin. J'amenais les clients dans ma voiture. Et après, j'ai plaidé pour les ramener à la maison, pour ne pas qu'ils soient mis en détention. Donc quand il dit lui-même que parfois des tortures se faisaient tard la nuit, je confirme. C'est vrai. Monsieur le Président, en plus de son aveu, des victimes se sont exprimées devant le pool des juges d'instruction et devant cette barre. C'est le cas, par exemple, de Mamadou Samba Bari et de Tcherno Mamadou Aliou Diallo. Mamadou Samba, né à Dongoltou Mapita, déclaré à l'audience du 9 octobre 2023 devant vous ici. Le 28 septembre 2009, j'ai appelé le numéro d'un frère du nom de Amadou Korkaba. Après ma sortie du stade, c'est lui qui a répondu à déclarer qu'il est au camp Koundara. C'est ainsi que je me suis rendu au camp Koundara. Une fois à l'intérieur, on nous a bastonnés, versé de l'eau chaude. Ils nous ont fait monter au 3e étage où nous avons trouvé le colonel Aïdor Ba en détention. Ils nous donnaient 50 coups chaque jour. Le jour que le sergent Paul est ivre et fatigué, il nous demande de nous mettre en sardine. À la question de savoir, vous étiez combien?
il a dit que nous étions un nombre de 26. Se mettre en sardine, c'était quoi? Se superposer. Cela a duré combien de temps? 10 à 15 minutes. Imaginez-vous. C'est lui qui est en bas. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont au milieu, qui sont battus, qui ont faim, qui ont soif, on les superpose pendant 10 à 15 minutes. Mais c'est la mort dans l'âme. Pourquoi vous avez retenu spécialement le nom de sergent Paul et celui de Tanene? C'est parce qu'ils étaient plus proches de nous. C'est ça. Est-ce que c'est après les 50 coups qu'on vous versait de l'eau fraîche? Oui. On vous donnait à manger et à boire en combien de fois par jour? C'est le lieutenant Tanene qui nous donnait à manger et à boire. Tanene. Est-ce que vous aviez été entendu sur PV? Jamais. Personne n'a été entendu. Pourquoi on détient les gens? Si on reproche quelqu'un de quelque chose, pourquoi on ne l'entend pas sur PV? Et on rencontre. Monsieur Tcherno Mamadou Aliou déclare à l'audience du 11 octobre 2023, après m'avoir arrêté et embarqué dans une pick-up, on m'a amené au Kankundara avec un groupe de manifestants au 3e étage. C'est leur salle d'entraînement. Le sergent Paul nous a insultés en nous traitant de rebelles avant de nous dire de se mettre en sardine. Celui qui est en haut est toujours copieusement chicoté. C'est pourquoi j'avais dit, dès qu'il dit « mettez-vous en sardine », il s'est précipité et il se cognait. Parce que chacun veut être en bas pour ne pas recevoir les coups de chicotte. Le mardi vers 14h, ça veut dire le 29 septembre, on nous a appelés pour prendre le café. Là, ce n'est pas le café, c'est le café de la police. Il s'agissait de se coucher sur le goudron chaud et de recevoir 50 coups avant de nous faire ramper. On nous a dit après d'aboyer comme les chiens, ce que nous avons fait. On nous a dit de magnifier Dadis, ce qui fut fait. Ensuite, on nous a dit de se coucher et de regarder le soleil, ce qui fut fait également. Mercredi, vers 12 h, le sergent Tanene nous a demandé si nous avions mangé. Donc lundi, mardi, jusqu'au mercredi, vers 12 h, il n'avait pas mangé, en train de subir les tortures. Bon, je pense qu'on va se limiter là aujourd'hui. Monsieur le Président. Ah oui, parce que vous ne terminez jamais, donc on va... Je suis à la dernière page. S'il vous plaît, il fait nuit. Je n'ai que 3 lignes, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Je termine. Je n'ai que 3 lignes, s'il vous plaît. Allez-y alors. Voilà. On va voir. Le dimanche, j'ai été libéré avec l'intervention d'un policier, moyennant le paiement d'une rançon. Bref, au vu des déclarations concordantes des parties civiles, les différents témoignages et surtout l'aveu du sergent-chef Paul Mansa Guilavogui, son aveu, Monsieur le Président, ce dernier s'est rendu coupable des faits d'assassinat, meurtre, viol collectif, coups et blessures volontaires par arme à feu, torture, séquestration, traitement inhumain et dégradant au stade et au camp. Vous le déclarerez coupable et convaincu de toutes ces infractions. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous comprendrez aisément que les bérets rouges de la garde présidentielle, dont le capitaine Marcel Guilavogui, le lieutenant Begré, le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui, capitaine Joseph Makambo, Georges Théodore, Gono Sangaré, Sankaran, les gendarmes, les policiers, les recrues de Kalea et les miliciens habillés en maillot de Chelsea sont individuellement responsables des crimes contre l'humanité commis le 28 septembre 2009 au stade du même nom. Leurs chefs hiérarchiques, à savoir le capitaine Moussa Dadis Kamara, le colonel Moussa Tcheboro Kamara, le colonel Jean-Claude Pivi, le colonel Ablaye Sherif Diaby, sont également responsables des crimes contre l'humanité
pour avoir donné des ordres aux subordonnés ou pour s'être abstenus d'empêcher leurs subordonnés de commettre les crimes, ou encore pour n'avoir sanctionné personne après le massacre. Vous les déclarerez tous coupables et convaincus des crimes contre l'humanité. L'État guinéen, Monsieur le Président, l'État guinéen avait la responsabilité de protéger ses citoyens contre les graves violations des droits de l'homme. Cependant, les forces de sécurité guinéennes ont démontré qu'elles sont spécialisées dans la répression à sang contre la population qu'elles devraient protéger. C'est pour cette raison que le gouvernement guinéen a l'obligation de procéder à la réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi par les victimes. Le tout en application des dispositions des articles 7 et 28 du statut de Rome, 4, 486 et 487 du Code de procédure pénale, 194, 195, 197, 198, 206, 208, 232, 203, 239 à 242, 510, 514 à 516, 373, 381, 382, 297, 298, 299, 848, 849, 268, 303, 283, 288, 19 et 20 du Code pénal guinéen. En le faisant, vous aurez rendu justice et sauvé le reste de l'humanité. Il me reste les intérêts civils seulement, Monsieur le Président.